As well. And a minute in silence. On va prendre un instant encore avant de recevoir Judy Rich de Calgary, qui fera la conférence ou la présentation ce matin sur la créativité. Un deuxième volet. Okay, so welcome all of you once again. Bienvenue à tous. Et nous avons plusieurs personnes. C'est bien de commencer avec beaucoup de gens. C'est la première fois que nous faisons la conférence d'abord et ensuite l'atelier dans la 9e partie. Nous avons une invitée très spéciale, Judy Rich de Calgary. Bienvenue et merci d'être là. Il y a toujours quelques petites choses. Je vais la présenter sous forme de poème. Aujourd'hui, elle a commencé en 1992. Elle est arrivée au centre Calgary par hasard et depuis qu'elle est toute petite, elle avait beaucoup d'intérêt pour les grandes questions sur l'univers, qui était motivée par qu'elle avait manqué, qu'elle n'avait pas eu le manuel des explications de comment la vie se vit. Alors, en étudiant le Raja Yoga, elle a redécouvert la source du respect du soi et du pouvoir intérieur. Elle est toujours un designer en communication et aussi elle enseigne aussi l'éducation physique. Donc, dans sa vie, tout ce que le Raja Yoga lui apporte, elle est très humble. Elle dit qu'elle n'a pas de... Elle a été une ballerine. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de spécialités, mais elle a été ballerine. Et depuis 40 ans, elle enseigne la danse, la chorégraphie, elle aussi la relation corps-esprit. Donc, depuis 30 ans, elle est un designer en communication. Donc, elle étudie le Raja Yoga depuis 30 ans et elle a aussi utilisé. Et en 2010, elle a reçu une médaille de la paix du YMCA. Alors, je vais la présenter en poème, le premier poème. Aujourd'hui, nous avons avec nous un ange appelé Judy Rich qui partagera avec nous sa sagesse. Elle nous inspire à s'éloigner des pièges de Ravan parce que l'illusion Maya attend comme une horrible sorcière, prête à nous confronter toujours avec sa puissante poigne. Maya Ravan et sa progéniture sont prêts
à nous donner des tics, mais avec Dieu à nos côtés, il n'y a jamais de pépins spirituels. On peut avoir des problèmes techniques, mais jamais des pépins spirituels. Et la créativité, elle est chorégraphie, danse et designer. Je ne crois pas que trouver personne de mieux pour parler de la créativité. Aujourd'hui, elle va nous éclairer sur la façon de pouvoir créer, développer toutes nos vertus qui nous sont innées. En les utilisant, cela nous aidera à développer notre puissant destin. Il ne reste alors aucune chance pour les autres d'avoir de la haine, parce que nous avons en effet trouvé un moyen unique de recréer. La spiritualité est maintenant devenue notre nature et la vie est maintenant devenue douce comme un rendez-vous. Parce que maintenant, avec le Suprême, je suis bien et en relation. Alors maintenant, Sister Claudia va lui présenter les fleurs. On va ouvrir. OK. Om Shanti. 12 anges, Julie. C'est un plaisir de te recevoir avec nous. Et bonjour du Canada. C'est très doux d'avoir cette douce sœur nous parler. J'ai apporté 2 belles roses parce que cela représente notre amour pour toi. Alors, bienvenue, bienvenue. Alors, merci. Et je suis certain, je suis content que nous sommes dès la première minute, nous avons eu 80 personnes, donc la maison, la salle est comble. Donc, c'est grâce à toi, Sister Judy. Merci. Om Shanti. Om Shanti. C'était tellement une belle introduction. Je pense que la conversation, la présentation est prête. Il n'y a rien d'autre à partager. Tu as tout mis dans ton poème. Mais nous allons essayer d'aller. Merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui sont ici. Et je pense que c'est approprié d'avoir une conversation sur la créativité. Donc, on devrait avoir quelque chose de différent. Et merci à chacun d'être venu un peu plus tôt. Je suis très touchée que vous êtes ouvert et flexible à inverser l'horaire. Donc, nous allons commencer par une petite réflexion, si ça vous va. Très petite réflexion. Je vous invite à vous asseoir confortablement et on essaie d'avoir les yeux mi-ouverts et en prenant un instant pour prendre notre esprit, notre conscience complètement dans le présent, dans ce moment. Alors, on sort, on n'est plus dans le temps, on ralentit l'esprit et on est complètement attentif à ce moment pour que ce moment change d'être un moment ordinaire en moment extraordinaire, sacré. Et je peux utiliser ce moment de manière si douce, si belle, avec un esprit paisible, un cœur heureux. Je peux utiliser ce moment pour créer quelque chose de magnifique. Om Shanti.
Alors, la créativité. C'est un sujet, c'est une qualité, une valeur de la vie tellement intéressante. Et je pense que c'est une qualité élevée parce que c'est une qualité qui est attribuée à Dieu lui-même. Dieu lui-même, le Créateur. Donc, c'est une façon. Dieu est d'abord le Créateur. C'est un attribut très important et je pense qu'il aime vraiment cette qualité d'être créateur. Et bien sûr, l'idée, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tous, toutes les âmes humaines sont des enfants de Dieu. Nous avons tous cette capacité de créer. Donc, chacun d'entre nous avons la créativité. Et je mentionne cela parce que je ne sais pas combien de fois les âmes disent, et peut-être même vous l'avez dit vous-même, je ne suis pas créatif, je ne suis pas créative. Je n'ai rien de créatif en moi. Elle n'a aucune créativité. Je n'ai aucune créativité. Et ça me brise le cœur parce que c'est pas vrai. En tant qu'enfant de Dieu, étant donné notre ADN spirituel, nous sommes extrêmement créatifs. Et ce que cela me dit quand quelqu'un me dit « je ne suis pas créatif ou créatif », c'est que l'on a certains concepts de la créativité qui ne sont pas, ils sont peut-être des limitatifs et qui limitent notre créativité. Donc, des concepts qui limiteraient notre créativité. Et pour explorer ce qu'est la créativité, ce qui nourrit cette créativité et aussi ce qui l'empêche, cette créativité, est encore plus intéressant. Quel est le but d'être créatif? À quoi ça sert la créativité? Quelle est cette créativité? Qu'est-ce que c'est? Que signifie la créativité? Quand je vois ce mot, quand quelqu'un me dit « je veux être créative », un des éléments qui ressort, c'est quelque chose d'unique ou de nouveau, ou même on pourrait dire original, qui a été développé. Ça peut être un tableau, ça peut être une chorégraphie de danse. C'était si créatif, c'était original, très unique, et on utilise ces mots original, original, original. Mais c'est quelque chose, c'est un indice pour nous indiquer ce qu'il y a derrière la créativité. Quand ce mot-là est utilisé, original, c'est ce sentiment que quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est complètement nouveau, qui est si originel, personne ne l'a jamais fait, et cela n'est pas le sens de original. Le mot original a des origines, et original veut dire qui est lié à l'origine. Et c'est encore un grand indice au sujet de l'originalité, de la créativité, quelque chose qui est vraiment créatif et parfois les choses qui sont des éléments qui semblent créatifs, mais ce qui est créé, ce sera lié à l'origine humaine. Et cela, c'est très lié dans cette idée de créativité. Au moment, le créateur est lié à l'origine. Qu'est-ce qui est originel dans l'âme? Donc, le mot qu'on utilise pour original ou les qualités originelles de l'âme sont spirituelles et même la pureté. Donc, quelque chose qui est connecté à la pureté et l'innocence de l'être. Donc, par exemple, vous avez peut-être fait des ateliers
avec des enfants, avec des jeunes, avec de jeunes adultes et aussi avec des adultes. Et ce sont des ateliers créatifs. Alors, il peut y avoir une réflexion et ensuite on leur demande de dessiner. Et on a fait un atelier de ce genre avec de jeunes adultes et avec des plus vieux. Et on a demandé de créer quelque chose. Et les résultats sont très intéressants. Ce qui est arrivé, un atelier très simple. Les participants on reçoit un commentaire sur un meilleur monde. Une simple méditation sur leur expérience d'un nouveau monde. Et à la fin de la méditation, et à la fin, on leur demande de dessiner leur expérience. Alors, il n'y aura pas de langage, ce sera simplement visuellement exprimer ce qu'ils ont expérimenté. Donc, on a fait ça avec des étudiants du secondaire. C'était dans un gymnase. Il y avait un grand rouleau de papier pour pouvoir dessiner. Alors, c'était comme une murale. Il y avait tellement d'étudiants. On leur a donné 3 crayons et on leur demandait, ils entendent la méditation et ensuite, ils sont assis, debout, être devant le rouleau de dessin et dessiner ce qu'ils avaient expérimenté. Et ensuite, ils devaient se reculer se retirer et ensuite prendre quelques pas à droite et continuer à dessiner le dessin qui était à côté du leur. Donc, ils ont entendu la méditation et ensuite, ce moment, ils devaient se lever. Il y a eu une pause et j'ai pensé, ça pourrait devenir très, très, très différent s'ils ne font rien, mais je ne peux pas. Ils ont aussitôt que cela a été terminé et qu'on leur a dit d'aller dessiner, ils ont sauté sur le papier devant malgré notre crainte. Ils ont dessiné avec beaucoup de bonheur. Il y a une jeune femme qui était très talentueuse. On voyait qu'elle dessinait beaucoup. Elle a dessiné un grand œil et la pupille de l'œil. Il y avait une belle image à l'intérieur. C'était un dessin extraordinaire. La pupille, elle a dessiné un monde meilleur. Et quand quelqu'un d'autre a eu à ajouter, quand quelqu'un d'autre allait dessiner, les gens disaient, auraient pu dire, ne touche pas à ma création, ne fais rien. Elle n'avait aucun problème avec cela. Elle s'est retirée et quelqu'un d'autre a commencé et a ajouté à son dessin. Elle n'a eu aucun problème. Et quand on fait cette même activité avec les adultes, ce n'était pas sur un rouleau de papier, mais c'était sur des feuilles. Et ils entendaient la méditation et avec leur papier. Pour les adultes, ils ont regardé le papier, ils ne pouvaient rien faire. Et quelqu'un a demandé, est-ce que je peux avoir une autre feuille de papier au cas où je ferais une erreur, peut-être pour me préparer, planifier? Est-ce que ça va? Si tu peux me donner un morceau de papier pour que je puisse me pratiquer avant de... Donc, c'était très différent. Donc, on parle de la pureté chez le jeune adulte et les enfants vont danser, chanter, danser sans se préparer, sans aucune préparation. Ils n'ont aucun problème avec ce que cela va avoir l'air. Ils vont exprimer à partir de leur pureté. Tandis qu'il n'y a aucun ego, zéro ego. Donc, cette pureté, cette innocence,
cette créativité, quand il y a de la pureté, il y aura de la créativité. Et la créativité est une expression des qualités originelles de l'âme. Donc, cette joie, ce bonheur, cet amour qui sort comme quand il y a de la pureté, il y a toujours beaucoup de créativité parce que automatiquement, il y a une connexion avec les qualités originelles de l'âme. Donc, certaines personnes disent, je ne peux pas dessiner, je ne peux pas chanter, je ne peux pas danser. Et je me souviens, j'ai fait juste une année d'âge d'art. J'étais à l'école des beaux-arts. J'ai fait, et quelqu'un m'a dit, plusieurs personnes, le professeur a dit, c'est comme si c'était, mais il dit, le dessin, c'est comment on voit les choses. Ce n'est pas dans la main. Ce professeur disait comment on voit les choses. Ce n'est pas, le professeur a dit, je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas dessiner. Ce n'est pas dans la main. Et ma mère, qui était musicienne, elle enseignait la musique et la musique et la danse, c'est à propos du cœur. Donc, la pureté, quand il y a une vision pure, je peux dessiner. Quand j'écoute d'une façon pure, je peux chanter. Et quand il y a un cœur pur, je peux bouger. Donc, la pureté, quand il y a la pureté, c'est la base de la créativité. Si je réarrange les lettres de créativité, je peux trouver le mot réactivité. Quand il n'y a pas de créativité, il y aura de la réaction, de la réactivité. Je ne suis pas certaine que le mot existe en français. Mais le fait de réagir, c'est quand on fait les vieilles choses et qu'on est mal pris. Je fais toujours les choses de la même manière et je suis mal prise, je suis mal pris. Et je les fais toujours de la même manière. Il n'y a rien de nouveau qui se passe. Ce sont de vieilles choses, des vieilles pensées, et c'est une façon de réagir. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas rien de nouveau, de ces qualités originelles n'émergent pas. Et quand la créativité, je ne vais pas dans le vieux, mais je vais dans l'originel. Il y aura la pureté des qualités originelles. Et c'est un aspect, c'est une clé. Et c'est pour cela que c'est si universel. Quelqu'un en Norvège peut créer et quelqu'un en Afrique peut le comprendre parce que grâce à ces valeurs originelles en tant qu'âme, nous avons toutes les qualités originelles. Et quand on est vraiment créatif, il y aura un aspect universel. Ça touchera vraiment à travers le temps, à travers les âges, à travers la culture. Donc, on parle du pouvoir universel de la musique. Si cela vient de cet endroit pur, il y aura un impact universel, donc originel. Un autre aspect pour se connecter aux qualités originelles de l'âme, c'est l'éternité. Alors, parfois, quelque chose qui est vraiment créatif traversera le temps. Et je regarde parfois les créateurs, les composeurs qu'on dit leur art et passe à travers le temps. Je peux voir un nouveau sac avec les tournesols de Van Gogh. Il a dessiné ça il y a très, très longtemps. Et souvent, on a des échantillons dans la musique d'aujourd'hui. On prend des échantillons des grands
compositeurs parce ils avaient créé leurs œuvres à partir des qualités originelles de l'âme. Quelqu'un peut être très intelligent et semble créer quelque chose qui semble parfait, mais cela ne passe pas l'épreuve du temps. Et 1 an plus tard, on n'y porte plus attention à cela. Donc, ça n'endure pas l'épreuve du temps. Donc, quelque chose qui est créatif viendrait de cet endroit pur, de ces qualités originelles de l'âme et l'idée de l'éternité aussi. Il y aura une intemporalité ou une impermanence de la chose. Et cela pourra passer à travers le temps. Donc, les grands maîtres, les grands créateurs, il y a eu beaucoup de pureté dans l'âme. Donc, leurs créations sont très... Et dans les temps modernes, on ne voit plus cela. C'est ici 1 an, 2 ans, et puis c'est parti. Et un autre aspect, que ce sera bienveillant ou élevé. Et c'est un aspect très important parce que plusieurs disent qu'ils créent ou qu'ils créent des œuvres, mais ce ne sont pas des œuvres nécessairement qui nous élèvent ou qui amènent l'âme de se connecter à leur propre qualité originelle. Ce n'est pas vraiment créatif dans le sens créatif, c'est originel. Moi, le créateur, je suis connecté à mes qualités originelles et grâce à ma création, d'autres peuvent créer à leur propre qualité originelle. Donc, quand on dit, ça touche le cœur ou cela nous émeut. Il y avait un frère, cela n'a pas d'importance. C'était quelqu'un qui avait un chemin religieux et dans la quarantaine, il voulait changer. Il voulait devenir un architecte. Alors, il a étudié l'architecture. Et ce qu'il voulait créer en tant qu'architecte, il voulait créer des lieux sacrés. Je n'appellerais pas ça des lieux comme des églises, mais c'est des lieux sacrés où les âmes pourraient venir et connecter avec eux-mêmes. C'était le genre d'architecture qu'il voulait faire. Donc, il avait passé une grande partie de sa vie sur ce chemin spirituel, religieux en tant que prêtre, et c'est ce qu'il a mis dans sa propre créativité. Il était en mesure de créer, de se connecter à son propre chemin spirituel et il voulait maintenant créer des lieux, des sacrés, parce qu'il avait été créé, il voulait inspirer cela chez les autres âmes. Donc, la créativité est ce que l'on fait ou même le résultat, mais c'est plus l'état d'être du créateur. Dans quel état suis-je quand je m'exprime? Si je suis connecté à ces qualités originelles de l'âme, si je suis à cet endroit pur, donc aucun ego, et que j'ai ces sentiments de bienveillance, naturellement, tout cela va être versé dans mon expression et le résultat sera absolument créatif, non pas destructeur, pas réactif, mais créatif. Est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de s'engager dans la créativité tout le temps? Pas seulement dans les moments formels lorsqu'on danse, lorsqu'on peint, lorsqu'on chante, tout le temps. On nous demande d'être créatifs à tout instant. À tout instant, je veux agir à partir de ce lieu d'endroit pur, bienveillant
et intemporel. Et quand je parle, je vois, j'entends, tout cela deviendra créatif. Même la loi du karma nous dit cela, qu'on est constamment en train de créer notre futur. Je dois maîtriser cette action de créativité parce que c'est une façon de vivre tous les actes, toutes les actions, tous les gestes que je pose sont en train de créer mon futur. Je veux maîtriser cela. Je veux être au-delà du temps. Je veux être sans ego. Je veux être bienveillant. Durant toute la journée, ainsi, je suis en train de créer un chef-d'œuvre sur le canevas de ma vie. Donc, nous avons beaucoup de beaux exemples d'âmes créatives dans cette organisation, les Brahma Kumaris. C'était de tels créateurs d'un monde si bon et bienveillant. Et je pense à l'une d'entre elles en me préparant ce matin. Et je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude à, à devoir parler sur ce sujet parce qu'en me préparant, c'était vraiment extraordinaire. Dadi Ji, qui était Dadi Prakash Mani, elle avait 4 mots qu'elle utilisait qui, pour moi, capturent vraiment ce qu'est la créativité, à quoi ça ressemble concrètement. Et ces mots sont humilité, douceur, douceur ou des mots doux, être conscient que l'on est un instrument et le renouveau. Le renouveau, c'est vraiment comment on parle, c'est se connecter à la nouveauté, c'est se reconnecter à nos qualités originelles et c'est surtout de faire valoir nos nouvelles énergies. Et j'ai eu des exemples tout à fait concrets que je ne savais pas à ce moment-là. J'étais exposée, qui m'ont aidé à comprendre la créativité. Ce n'est pas dessiner d'une certaine manière ou danser d'une certaine manière ou chanter d'une manière. C'est vraiment une façon d'être. C'est un mode de vie pour créer la beauté et le sacré. Donc, cette idée, d'abord, d'être humble ou sans ego. On a un lieu de retraite à Peace Village, qui est un lieu de retraite dans le nord de New York. Il y a des expériences de retraite. Il y a une retraite où je suis allée et ma sœur Lokik, qui vient du monde du théâtre, on nous a demandé de faire une retraite qui originellement s'appelait l'artiste en soi, parce que nous étions des exemples conventionnels d'artistes et la retraite, parce que cela a attiré des âmes qui s'identifiaient à des artistes, donc des peintres, des acteurs, des chanteurs, etc., sont venus à cette retraite. Mais notre vision n'était pas d'offrir une retraite qui allait aller dans ces idées conventionnelles de créativité. Notre idée, c'était ça puisse être ouvert à n'importe qui voudrait réfléchir comment nous sommes des créateurs à tout moment dans notre vie et comment rendre notre propre vie, rendre notre vie un chef-d'œuvre. Et c'est ce que la retraite a attiré. Ils sont venus très profondément attachés à leur identité d'artiste. Et ils demandaient, le monde ne me comprend pas. Le monde ne donne pas de valeur à mon art et il y avait tellement d'ego dans la salle.
Et on pensait, ça va nulle part, cette retraite. Alors, ce que nous avons fait, alors nous avons proposé une session très, très puissante qu'on n'a jamais pu refaire. Et on leur a dit, ils avaient peur. Vous allez avoir une session de soir et d'apporter simplement une couverture. Ils ont dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On a fermé la porte. Ils ne pouvaient pas voir comment on était pour préparer la pièce. Ils avaient très peur. Ils se demandaient ce que nous allions faire. Et c'est en fait leur ego qui était terrifié. Et ce que nous faisions, on préparait des chandelles en ligne sur le plancher et éventuellement on ouvert la porte et ils avaient apporté leur couverture. Ils sont venus et on leur a demandé de s'étendre sur le plancher, puis peut-être commencer à comprendre ce qu'il y en a. Et leur tête était proche de la bougie. Et la bougie est juste au-dessus de leur tête. Et on prenait leur couverture et on les recouvrait avec de la tête aux pieds avec leur couverture. Et ensuite, une des yogis aînés, on lui a demandé de faire une méditation sur le sang-corps. Donc, il devait expérimenter détaché du corps. Pas un artiste, juste cette lumière, juste une âme, un corps, une âme sans corps. Et cette session a transformé la retraite. Le lendemain, personne ne parlait de leur art. Ils voulaient simplement comment connecter avec cette expérience d'être une âme. C'est tout ce qu'ils voulaient. C'est la seule chose qu'ils voulaient. C'est la seule chose qu'ils voulaient créer. C'est cette connexion à être une âme. Nous avons changé le nom de la retraite, le titre, créer une vie, le but d'une vie. Et toute la retraite, c'était d'explorer la pureté. Comment créer cette statut originel de l'âme à l'intérieur de l'âme et de se connecter à Dieu. Et se connecter à Dieu, celui qui supporte, qui soutient ce chemin spirituel. Mais c'était la véritable expérience. Et c'est cette expérience essentielle de devenir libre de l'ego, libre du corps, détaché du corps. Et c'est pour cela que les adultes ont peur quand on leur demande de danser, de chanter. Ils ont peur d'avoir l'air stupide. Il y a une classe que j'enseigne et c'est une danse. Et il y a tout le monde peut voir le studio à l'intérieur. Et pas beaucoup d'âmes viennent à cette âme, mais pas plusieurs viennent prendre la classe, le cours, mais plusieurs sont à l'extérieur. Mais il y en a beaucoup qui regardent de l'extérieur vers l'intérieur. Ils ont peur, ils ne viennent pas prendre cette classe, mais ils semblent vouloir prendre cette classe, mais cela les empêche. Ce qui les empêche, c'est d'avoir l'air un peu idiot. Et comment on fait pour faire cela? On doit entrer profondément dans cette expérience d'être une âme, va libérer l'âme du sans-corps, d'être détaché du corps. Et la dernière, c'est quelque chose d'important. C'est dans les temps anciens, les âmes créatives croyaient en une muse, la muse, M-U-S-E, la muse. Et c'était des Romains, les Romains, les Grecs, il y avait les dieux et les déesses qui étaient les protecteurs de l'art. Et ce que les artistes disaient, ce n'est pas mon idée, je suis simplement le contenant. Et ils attendaient que la muse, avec l'inspiration,
déposaient, c'était les muses qui leur donnaient l'inspiration et qui les emplissaient. Ils disaient, je ne suis que l'instrument, ce n'est pas mon idée, cela me vient de la muse. Et c'est aussi la même chose pour moi dans ma vie, un point tournant dans ma vie pour pouvoir créer. Quelqu'un vient et me dit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'ai dit, OK, j'ai aucune idée dans ma tête. Dans ma tête, il n'y a rien, rien, rien dans ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je te dirai un peu plus tard, vous dirai un peu plus tard ce qui se passe, mais j'attends pour une idée, pour qu'elle émerge. Mais si jamais l'idée que c'est mon idée, je ne pense jamais que c'est mon idée. Je fais simplement attendre et je dois prendre la responsabilité de me préparer, préparer l'instrument que je suis. Et cela implique beaucoup de silence, beaucoup de temps en silence pour être un instrument propre pour cette inspiration, pour que cette inspiration s'installe. Et quand j'étais au YMCA, nous avons des créateurs différents, un directeur artistique et quelqu'un qui venait du design et de la communication. Et il voulait nous expliquer comment formater un dépliant sur une page et ce qu'il avait appris à l'école. Personne d'entre nous n'étions, on était tous à travailler à tâtons, mais ce qu'on fait à l'école, on prend une feuille, il y a un carrelage et on place nos objets selon cette feuille quadrillée et ensuite, ce tableau quadrillé s'efface et puis il reste simplement les objets. Alors, selon certaines techniques, certaines équations, et c'était la science. Il nous parlait de la science du design. Et à la fin, il enlève le quadrillé. Quelqu'un m'a dit, j'ai dit, cet objet est un petit peu, peut-être qu'on pourrait peut-être juste un peu le bouger. Et elle a dit, oui, je le sens ça aussi. Et ça pourrait être bougé un petit peu. Il a dit, non, la grille dit que cela va aller là, mais ça n'a pas, c'est pas tout à fait. Non, il a dit non, c'est la grille. Alors, c'était une bataille entre la science et le silence. Le silence, ce sentiment disait, non, ce n'est pas harmonieux. Ça a besoin de bouger un peu pour qu'il y ait cette harmonie sur la page. Mais la science disait, non, non, c'est là que ça va. Ça doit aller là. Il y a une équation qui nous dit que ça doit aller là. Donc, tout ce temps avec la méditation augmente la créativité. Alors, plus on est en méditation, plus on passe juste se préparer 95 en silence, il y aura 5 qui va couler. Alors, mon travail en tant qu'instrument, c'est de garder ce silence à l'intérieur de moi, très vivant, pour que l'inspiration entre en moi et c'est d'être consciente que je suis un instrument. Bien sûr, nous n'utilisons pas le mot muse, mais on parle de l'ouverture à l'expression ou l'inspiration divine. Et ce profond silence, ce profond amour pour créer cet espace si profond fait. Et c'est ce qu'un innovateur, un créateur, un inventeur fait pour que les inspirations viennent, entrent. Et le dernier, je vais parler le dernier, une petite histoire parce que ça m'a beaucoup touchée d'être très doux et être encourageant pour les autres. Quand j'allais à l'école de danse, j'avais Yves
qui s'appelait Ève. C'est comme Adam et Ève. Elle s'appelait Ève. Et elle s'appelait Ève. Elle était très mature. Elle était quelques années plus vieille que nous. C'était à l'école de danse. Et elle était très mature et elle était tellement douée en tant que chorégraphe. Elle était très douée. Elle nous mettait devant. On la voyait rarement danser. C'était toujours nous, nous, nous. Et quand elle chorégraphiait, elle faisait la chorégraphie, elle travaillait d'une façon unique. Et une année, elle était pour chorégraphier une danse solo. Et habituellement, la musique est choisie. Le chorégraphe passe un peu de temps à l'avance à écouter la musique et prépare un peu la danse. C'est la façon de faire habituellement, mais pas avec Ève. Elle ne savait même pas encore la musique que j'allais utiliser. Elle est entrée. Elle a dit, voici, j'ai choisi quelques chansons, choisis celle que tu voulais, celle que tu veux. Donc, rien n'était préparé, elle ne savait pas. Et je lui ai dit, j'aime cette chanson. Alors, c'était un 33 tours. Elle a mis ça sur la table tournante. Et là, la musique est arrivée. C'est comme ça qu'Ève a chorégraphié. Elle a utilisé 4 mesures. Elle a entendu 4 mesures et elle fait qu'un petit hochement de la tête. Elle a dit, maintenant, voici ce que tu vas faire. Elle n'a pas bougé. Peut-être qu'elle des petits mouvements dans sa tête. Cela sortait de sa tête. Et c'est arrivé. Et ensuite, elle était toujours unique. Elle a mis des choses ensemble d'une certaine façon, très pure. Et c'était magnifique. Mais ce qui m'a vraiment touché, la fois où ça m'a vraiment touché, j'avais une compétition en ballet et les hommes pour lesquels étaient beaucoup plus talentueuses que moi. Et j'avais les pointes et j'étais vraiment un désastre. J'étais probablement déprimée. Et cela allait pas très bien. Et quand j'ai regardé et j'ai vu au balcon, et Ève était là, elle était là toute seule et elle me regardait. Et c'est comme si elle sentait ce que moi, l'âme, je sentais. Juste un instant. Mais ça s'est imprimé très profondément. C'est le drishti. Elle m'a regardé très profondément et j'ai tellement senti sa compréhension. Son drishti était tellement si doux et si bienveillant. Cela a transformé. Cela a créé quelque chose de différent en moi. J'ai continué à danser et à la fin, il y avait les appréciations. Ils ont dit, Judy, tu as gagné la première place, qui était complètement ridicule parce que je n'étais pas digne de tout cela, étant donné la technique. Les autres étaient plus meilleurs sur les pointes, mais quelque chose était arrivé à ce moment-là, dans ce profonde douceur de son drishti, de sa compréhension authentique a créé quelque chose en moi. Et c'est un véritable créateur. Ils ne créent pas pour leur propre reconnaissance. Ils créent pour rendre les autres puissants. N'est-ce pas? Imaginez toutes les pensées, tous les gestes de votre journée si vous êtes en train d'élever les êtres autour de vous. Cela, c'est un créateur. Donc, je vais terminer ainsi en vous disant que cette idée de la muse a 2 sens. Une, c'est les dieux et les déesses, les muses, qui étaient les patrons des arts.
Il y a aussi un autre sens pour muse. Les artistes diraient comment leur muse les a inspirés. Ça peut être un modèle, ça peut être quelqu'un d'important dans leur vie, mais quelqu'un d'autre qui pourrait les inspirer, qui pourrait inspirer comment ils sont et comment ils créent. Pour moi, ma muse, c'est Dieu. Constamment, je sens que cet être est tellement incroyablement beau, magnifique, un être magnifique. Et quand on me demande de créer quelque chose, est-ce que cela vient proche de la beauté de Dieu? Mon inspiration, ma muse, c'est Dieu. Je suis souvent frustrée et c'est quasi impossible. Je suis frustrée parce que de façon physique, c'est impossible de créer la beauté de Dieu parce que c'est complètement incorporel. Et je suis en train d'être inspirée et de progresser, d'avancer dans ce sens, de trouver cette grâce, cette compassion, cette beauté, cette pureté de cet être, cette harmonie, cette bienveillance. Est-ce que c'est dans ce que je viens de préparer? Même créer un repas ne se compare pas à la beauté de Dieu. Être une muse, être un instrument, mais aussi avoir cet être qui nous guide et qui inspire en nous les qualités de ce que je suis en train de faire. Donc maintenant, nous allons aller dans une réflexion ensemble, une méditation, si ça vous va. Est-ce que ça vous va? Oui? Alors, on va faire une méditation. Vous êtes tous des êtres complètement créés. Donc, on va préparer notre petit studio à l'intérieur. En une pensée, je tourne l'attention vers l'intérieur. Et je pensais que la créativité était quelque chose d'extérieur à moi. Un studio de danse, un studio d'artistes, un studio de musique, mais en fait, la créativité se passe dans mon studio intérieur. Et c'est là où j'entre maintenant. Et je m'éloigne de ce monde extérieur, de ces pensées, de cet esprit dans lequel il y a des pensées qui sautent du coq à l'âne. Et je fais en sorte que toutes ces pensées s'effacent et j'amène mon attention, mon cœur dans un endroit complètement sacré à l'intérieur. Mon studio de création à l'intérieur de moi. Les lignes sur les murs de cet espace sont créées avec beaucoup d'attention. Les murs sont faits de paix, de sérénité et d'un profond respect du soi. C'est un endroit très, très pur, un espace très, très pur où je me reconnecte avec mon soi, moi l'âme. Je suis cet être magnifique, empli de toutes sortes de qualités, de toutes sortes de beautés, concentrées à l'intérieur de moi l'âme. Et mon Père, l'âme suprême,
est le maître créateur, un maître créateur, celui qui comprend profondément l'art de créer une vie magnifique. Je suis l'enfant de l'unique. Je viens de s'aligner. J'ai aussi cette qualité artistique et j'expérimente à l'intérieur de mon studio. Je commence par l'âme. Je commence par les pensées très pures pour l'âme. Une profonde confiance en moi, un respect envers le soi et beaucoup de confiance, aucune peur. Voilà, je suis unique, vraiment unique. J'ai quelque chose de très spécial à offrir au monde entier et seulement moi peux l'offrir, cette contribution complètement unique. Je ne me compare à personne, je ne compétitionne avec personne parce que je pourrais manquer l'occasion de contribuer ce que moi-même j'ai à partager en tant que créateur. Et en tant que créateur, j'honore ce cadeau divin et cela colore chaque pensée, parole, action, ma façon de voir, ma façon d'entendre. Et je suis les chemins de mon Père qui est le maître créateur, qui crée une magnifique vie. Et je fais en sorte que ma vie devienne un chef-d'œuvre en étant en paix avec moi-même et en honorant mes spécialités. Je suis en mesure d'honorer la contribution extraordinaire des autres et tous ensemble, nous créons quelque chose d'encore plus puissant que si nous étions seuls. De mon propre studio, je fais partie d'une équipe et j'harmonise. Je suis au diapason avec les autres pour créer un monde magnifique. Om Shanti. Je n'ai plus de mots. C'est magnifique. On parle de la créativité, que les 4 éléments que tu as pris, c'est très bien en anglais. On connaît ces mots en hindi, mais dans quelques instants, on va passer à une autre activité, l'atelier. Alors, à chaque méta, merci, Om Shanti. C'était un plaisir de t'entendre, tes mots créatifs sur la créativité. Je n'ai jamais eu l'occasion d'interagir avec toi personnellement, mais de ce que j'entends à propos de toi, ce que j'entends de toi et à ton sujet, c'est un don de Dieu. Es-tu une âme spéciale? Et nous sommes très, très chanceux de t'avoir et on va toujours se rappeler de toi grâce à ta belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Om Shanti, Judy.
request all the other participants to please hang on, be around here. We have the workshop. Don't forget Oh, not to leave. ne partez pas. Thank you so Il much, reste Judy. We have l'atelier. other sessions. Merci, Judy. C'est notre tradition, on prend une photo. Donc, on ne veut pas manquer cela. On va prendre une photo. Alors, ouvrez vos... Oui, je ne suis pas dans la photo. You have just 2 more seconds because people are still opening the video. That's how I miss you when the final. OK. Alors, ouvrez tous vos caméras. C'est la dernière. Merci. Thank you so much, Sister Judy. Merci. It was very sweet. Om Shanti, thank you. Om Shanti. Et merci pour vous être ajustés. Merci à chacun. Et merci aux traducteurs. I think you have to get creative with your translation sometimes. But thank you from the heart. Merci. Merci du cœur. Om Shanti. Right. So as we bid goodbye to Sister Judy, let's carry on with our workshop. Please hold on. I can see the number. Alors, vous pouvez rester. Being very naughty. Les gens, True to the les workshop. gens, Right. les gens, les chiffres I think, disparaissent. just go into the session, Alors, on va please. commencer Hello, Sister l'atelier Alma, first one. maintenant. You can start yours, yeah. Alors, on va commencer. Voici l'atelier.